Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de jeux novateurs dans le sens où ils permettent de mettre en avant l'égalité entre les sexes. Ce sont des premiers jeux qui mettent à égalité les filles et les garçons en dépassant les idées reçues. Quand on sait que selon l'ONU on atteindra l'égalité parfaite dans 183 ans, soit en 2201, il y a de quoi encenser et montrer ce genre de jeu si ça nous permet d'arriver plus vite. Catalogue de jouets, alors ça c'est quand même pas mal. C'est ce qui permet de montrer la justification et la légitimité de ces jeux. C'est que la créativité est le terrain de jeu des filles, alors que les sciences et la technologie, celui des garçons. En sachant que Marie Curie était quand même une femme et Pablo Picasso un homme, ça laisse à réfléchir. Alors, le premier jeu, c'est la bataille. Donc, tout le monde connaît la bataille. On a un jeu de 52 cartes qu'on distribue. On distribue toutes les cartes à chaque joueur. Les cartes restent retournées. Chaque joueur a son paquet de cartes retournées et va mettre au milieu la carte en la retournant. L'As est la plus forte des cartes. Dans le jeu usuel, c'est le roi qui l'emporte après l'As, ensuite la dame et ensuite le valet. Dans ce jeu de cartes, comme vous pouvez le voir, vous avez roi, duchesse, vicomte. Mais vous avez aussi roi, duchesse, vicomte, roi, reine, duc, vicomtesse. En fait, la plus haute carte après l'As peut être soit le roi, soit la reine. C'est la carte qui a un R. Donc le roi ou la reine, c'est le R. En deuxième, vous avez le duc et la duchesse. C'est le D. Donc en fait, vous avez l'As c'est le plus fort, ensuite c'est le roi ou la reine, ensuite le duc ou la duchesse, et en dernier le valet ou le vicomte ou la vicomtesse. Ensuite, ce sont les numéros qui sont sur les cartes. Donc, vous allez avoir, selon que vous êtes avec du trèfle, un roi et un vicomte, et une duchesse. Si vous êtes avec du pique, vous aurez une reine, un duc et une vicomtesse. Donc, c'est en cela que l'égalité est parfaite, c'est-à-dire que vous pouvez être soit roi, soit reine, et vous l'emportez quand même. Donc ça, c'est un premier jeu. Donc, la bataille féministe. Le deuxième jeu est le jeu des 7 familles. Alors ici, il s'appelle le jeu des 7 familles inspirantes. Contrairement au jeu très connu, il ne s'agit pas d'une famille par groupe de cartes, mais d'une classe. C'est-à-dire vous êtes soit les scientifiques, vous avez soit les aventurières, les écrivaines, les artistes, les entrepreneurs, les sportives ou les engagés. Donc par exemple, dans les scientifiques, vous avez Valentina Tereshkova, qui était la première femme astronaute, cosmonaute russe. Parmi les aventurières, Amelia Earhart, qui est bien connue et qui était la première femme pilote, Coco Chanel pour les femmes entrepreneuses, George Sand pour les femmes écrivaines par exemple. Et donc, vous avez tout un groupe de femmes qui se succèdent. Donc, dans les scientifiques, vous allez demander Marie Curie, vous allez demander Ada Lovelace, Alice Ball. Et ce qui permet, alors ce qui est sympa, c'est que la carte en elle-même, vous n'avez pas du tout qui est la personne, mais fournie avec ce groupe, fournie avec les cartes, vous avez un petit fascicule, vous avez l'explication de chaque personne dans chaque famille. Donc vous avez 6 personnes dans chaque famille et vous avez le nom de la personne, ce qu'elle a fait, en quelle année. Donc vous avez pour les scientifiques, les aventurières, les écrivaines, les artistes, les sportives, les engagés. Tout est écrit. Je trouve que c'est un petit peu dommage que ce soit pas écrit au niveau de la carte. Mais bon, ça c'est mon petit avis personnel. Sinon, je trouve ça très sympa et permet de voir qu'il y a des femmes qui ont fait de grandes choses à travers le monde et que l'égalité, on devrait quand même l'avoir un jour. Ces deux jeux sont complétés par un troisième qui est le mémo des métiers et qui correspond à 24 paires à assembler.
avec des métiers qui sont faits par les femmes, des pères qui permettent aux enfants d'associer un métier autant à une femme qu'à un homme. Donc, ces 3 jeux, je l'espère, vous inspireront et vous permettront de jouer avec vos enfants et de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de différence et que qu'on soit une fille ou un garçon, on peut tout faire. Au revoir. Pensez à mettre les pouces.